Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Napoléon, un biopic historique de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Auteur d'épopées mémorables, Ridley Scott évoque le génie militaire ainsi que les stratégies politiques de Napoléon tout en mettant en scène des séquences de bataille parmi les plus impressionnantes jamais filmées. Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays? À moi. La Passion de Dodin Bouffant, un drame historique romantique de Tran Anh Hung avec Juliette Binoche, Benoît Magimel et Emmanuel Salinger. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Le théorème de Marguerite, une comédie dramatique d'Anna Novion avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Daroussin et Clotilde Courreau. L'avenir de Marguerite, brillante élève en mathématiques à l'ENS, semble tout tracé. Elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer. Vous n'avez pas payé le loyer de ce mois-ci, hein? Comment tu comptes réunir 1000 € avant samedi? Majon. Je vous trouve des parties, je prends 20%. Majon. Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé? Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir. Faut être solide pour travailler sur Goldbar. C'est un problème labyrinthique. Je rêve, ça devient n'importe quoi là. J'ai trouvé le dernier mouvement. C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait. Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre. Simple comme Sylvain, une comédie romantique de Monia Chokri avec Magali Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal et Francis William Réaume. Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer ? C'est les travaux. Les travaux chez vous. Détruis pas tout notre beau projet, là. Ouais. Votre conjoint, tu là? Faudrait signer le contrat pour les travaux. Il est parti pour la journée, il revient très tard. C'est dommage. Oh là! Un instant! Excuse-moi. T'as rencontré quelqu'un? Voyons. T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Fait que, va falloir qu'on se revoie, je crée bien. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Un fleuve à découvrir encore. Nous aimer comme si l'amour, c'était la mort. C'est qui on dirait vous?
Chassardou. Rien à perdre, un film dramatique de Delphine Deloger avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Arié Warsalter. Sylvie vit à Brest avec ses 2 enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer le temps de mener une enquête. Persuadée d'être une victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre? Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. Non, 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 non. T'es dans les sables mouvants là, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. Putain, c'est pas assis le cul sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses. Hé, crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça? Ars Express, un film d'animation de science-fiction de Jérémy Perrin. En 2220, dans un monde où l'humanité cohabite avec un aéropage complet de créatures artificielles dans tous les secteurs de la vie quotidienne. L'intrigue débute par l'enquête d'une détective privée, Aline Ruby, ancienne alcoolique épaulée par son binôme Carlos Rivera, version androïde de son ex-partenaire décédé 5 ans plus tôt. Le tandem piste les coupables du meurtre, sur Terre, de la colocataire d'une étudiante en cybernétique nommée John Shaw qui a pris la fuite. Leur recherche les guide vers Mars, colonisé et terraformé depuis bien longtemps, où ils découvrent que June est mêlée à un mystérieux complot impliquant les robots peuplant la Terre et la planète rouge. Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, les robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la ciné!